Sur la métropole de Lyon, quand on est arrivé aux responsabilités, on avait une étude à notre disposition qui montrait que en fait, 30% des gens qui avaient été interrogés sur la métropole de Lyon déclaraient ne pas se nourrir correctement. Et pire encore, 15% d'entre eux déclaraient ne pas se nourrir à leur faim. Donc on a pris à bras-le-corps ce sujet. Là, moi, c'est ce que j'ai vu, c'est que grâce à ce type de montage, eh ben, c'est génial parce que, comme on disait aussi tout à l'heure, c'est pas seulement une boutique de vrac bio ouverte à tous, c'est aussi, ça fonctionne parce qu'il y a de l'animation. Enfin, quand je vois ces dames qui viennent cuisiner, je savais pas trop si c'était des bénévoles, des salariés, mais je serais pas étonnée que ce soit des gens clients, mais qui viennent aussi pour partager la cuisine. La cuisine et l'alimentation, il n'y a pas mieux comme vecteur social pour regrouper les gens, les cultures, c'est un super support. Donc je trouve que c'est génial cette idée d'utiliser l'alimentation et la cuisine pour rassembler tous ces gens si différents par leur niveau social, mais aussi par leur culture. C'est très important. Donc moi, ça donne envie. Pour tous ces acteurs qui œuvrent à une alimentation plus saine pour les plus précaires, au même titre que l'aide alimentaire, il n'y a pas de modèle économique. Le portage politique que j'ai trouvé très fort dans tout ce qu'on a vu aujourd'hui, parce que ce soit l'initiative de Villeurbanne où on a vu malheureusement c'est pas renouvelé cette année, c'était super, c'était génial. Mais bon, alors pour toutes les raisons... Il faut à un moment donné que la collectivité, elle appuie par de l'aide à l'investissement, par de l'aide au fonctionnement, les structures qui vont appuyer, aider les personnes à accéder à cette alimentation qui aujourd'hui n'est pas dans leurs assiettes. L'appui, la volonté politique, j'insiste, si les élus ne soutiennent pas ce type de démarche, rien ne se fera de toute façon. Et par expérience, je sais que les élus ont besoin d'exemples, de preuves que ça fonctionne et que c'est pérenne et que c'est un investissement à long terme. Donc ces échanges, justement, ça permet de pouvoir l'expliquer plus facilement avec des exemples concrets. Et donc on a essayé d'appuyer les projets qui parlaient justement de justice alimentaire et qui apportaient une solution d'approvisionnement pour les foyers, les familles qui aujourd'hui ont des difficultés pour accéder à une alimentation saine et durable.